Depuis ses débuts, Vita s'est imposée comme une voix singulière dans le paysage musical francophone. À la fois forte et vulnérable, elle a su conquérir le cœur du public en mettant des mots sur les blessures, les espoirs, les amours contrariés. Mais derrière la star, il y a aussi une femme, une mère, une fille. Et c'est cette part intime qu'elle a accepté de dévoiler au micro d'Alexandra Roust dans l'émission Boum Boum. Loin des paillettes, Vita s'est livrée sans filtre sur l'un des épisodes les plus bouleversants et lumineux de sa vie, la maternité. Avec une sincérité désarmante, l'interprète de À fleur de toi a confié avoir cru mourir lors de ses accouchements. Un aveu fort, inattendu, presque brutal, qui dit tout de l'intensité physique et émotionnelle traversée par de nombreuses femmes. Ce témoignage, rare dans la bouche d'une célébrité, a touché en plein cœur celles et ceux qui l'ont entendu. Car au-delà de la douleur, Vita a parlé d'amour, de respect, de transmission. Elle a évoqué sa propre mère avec une admiration teintée d'humilité et a ouvert une porte sur les secrets silencieux du lien maternel. Cet article revient en profondeur sur cette confession bouleversante, non pour la sensation, mais pour la vérité humaine qu'elle recèle. Car à travers son récit, Vita tend un miroir à toutes les femmes, celles qui ont donné la vie, celles qui vont le faire et celles qui se souviennent. Un miroir où se reflètent la force, le doute, la gratitude et cette émotion universelle qu'est l'amour maternel. Il y a des mots qui résonnent bien au-delà du micro. Quand Vita, d'une voix calme mais chargée d'émotion, a lancé « Déjà moi, j'ai eu une péridurale et j'ai cru mourir », le silence s'est fait autour. Car derrière cette phrase, prononcée avec une pointe d'humour et une grande honnêteté, se cache l'ampleur d'une expérience que tant de femmes connaissent, mais que si peu osent raconter aussi frontalement, la violence physique de l'accouchement. Si l'arrivée d'un enfant est souvent entourée d'un halo romantique et idéalisé, l'interprète de Confessions nocturnes a voulu dire sa vérité, crue et bouleversante. Ce qu'elle a vécu n'a rien d'un conte de fées. Certes, la maternité reste pour elle l'un des plus beaux moments de sa vie. Mais ce bonheur a été traversé par une douleur qu'elle n'imaginait pas. Une douleur qui lui a fait frôler ses limites malgré le recours à la péridurale. Son témoignage jette une lumière crue sur une réalité souvent occultée dans l'univers très lissé des célébrités. La maternité n'est pas qu'un moment de plénitude et de lumière, c'est aussi un combat du corps et de l'esprit. Et lorsqu'une star comme Vita ose le dire, sans fausse pudeur ni mise en scène, cela crée une onde de choc. Elle ne s'est pas contentée d'une déclaration choc. Elle a pris soin de contextualiser, de partager les sensations, les doutes, les angoisses ressenties pendant l'épreuve. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais de rétablir un équilibre dans la manière dont on parle des naissances. Pour Vita, il est essentiel que les jeunes femmes sachent à quoi elles s'exposent, non pour les effrayer, mais pour les préparer. Et c'est justement cette authenticité qui touche. À travers son récit, la chanteuse casse le tabou de la souffrance maternelle, souvent reléguée au second plan dans les discours publics. Elle affirme que même avec la technologie moderne, la péridurale, les suivis médicaux pointus, on peut frôler la rupture. Le corps d'une femme, aussi fort soit-il, est mis à l'épreuve dans une violence que la société ne regarde pas toujours en face. En quelques mots, Vita a redonné une voix à toutes celles qui n'ont jamais pu ou osé dire « J'ai eu mal, j'ai eu peur, mais j'ai tenu ». Et c'est peut-être là, dans ce cri silencieux, que réside toute la grandeur de ce premier chapitre de sa maternité. Quand Vita évoque ses accouchements, un mot revient presque immédiatement, péridurale. Loin d'être un détail médical, cette injection anesthésiante représente pour elle un véritable pivot dans son expérience de la maternité. Mère de 3 enfants, Liam, Adin et Non, la chanteuse ne cache pas qu'elle a systématiquement eu recours à cette aide précieuse pour chaque naissance. Un choix assumé, réitéré à chaque fois sans hésitation et qu'elle défend avec une lucidité rare. Dans son échange avec Alexandra Roust dans Boum Boum, Vita ne cherche ni à se justifier ni à convaincre. Elle raconte tout simplement. Pour elle, la péridurale n'a jamais été un luxe, mais une nécessité. Une respiration dans un tunnel de douleur. Un moyen de garder la maîtrise, de ne pas se laisser submerger par une souffrance qui pourrait devenir traumatisante. Et pourtant, même avec cette aide, elle le dit clairement, elle a cru mourir. Ce qui, en creux, donne la mesure de la violence de ce qu'elle a traversé. Son discours, à la fois personnel et universel, résonne particulièrement dans une société où le débat autour de la médicalisation de la naissance reste parfois tendu, entre celles qui prônent le retour à l'accouchement naturel et celles qui revendiquent la médicalisation comme un droit fondamental. Vita apporte une parole décomplexée et équilibrée. Elle reconnaît la chance d'avoir eu accès à la péridurale tout en affirmant que cela ne rend pas l'expérience plus légère sur le plan émotionnel. Ce témoignage permet aussi de souligner une réalité souvent passée sous silence. Chaque naissance est unique, chaque femme vit l'accouchement à sa manière. Et surtout,
Demander de l'aide, qu'elle soit médicale, physique ou émotionnelle, ne diminue en rien la puissance de l'acte, bien au contraire. En assumant pleinement son recours à la péridurale, Vita a balayé d'un revers de main le mythe de la maternité héroïque à tout prix. Elle rappelle que le courage ne réside pas dans le refus de la douleur, mais dans l'acceptation de ses limites. Et puis, derrière ce besoin d'anesthésie, il y a un autre message, plus discret, mais tout aussi fort, celui de la dignité. Le droit pour chaque femme de choisir la manière dont elle donne la vie. Le droit d'être accompagnée, soulagée, protégée, et de le dire sans honte, sans masque. Parmi les confidences les plus touchantes de Vita, l'une résonne avec une profondeur particulière, son immense respect pour sa mère. En racontant ses propres accouchements, la chanteuse ouvre une porte sur une mémoire familiale, une histoire de femme, de transmission, de silence et de courage. Car si elle a elle-même eu recours à la péridurale, elle sait que sa mère, elle, n'a pas bénéficié de ce confort. Et pourtant, elle a donné la vie, sans plainte, sans assistance technique, dans une douleur brute que peu osent imaginer aujourd'hui. Cette prise de conscience bouleverse Vita. À travers son propre corps, mis à l'épreuve, elle découvre une autre facette de sa mère. Non plus seulement celle qui l'a élevée, qui l'a aimée, mais aussi la femme qui, un jour, a souffert pour la mettre au monde. Tu vois ta mère sous un aspect encore différent, confie-t-elle. Ce regard neuf, chargé d'admiration, marque une étape fondamentale dans leur relation. Celle du passage d'un lien filial simple à une reconnaissance profonde, viscérale, entre deux femmes liées par l'expérience de la maternité. Ce chapitre intime est une déclaration d'amour autant qu'un acte de réparation symbolique. Vita n'idéalise pas sa mère, elle la rehausse à hauteur de femme, de battante, de survivante. Dans un monde où la parole des mères est souvent réduite à leur rôle éducatif, elle redonne à la sienne toute sa grandeur physique et morale. Elle comprend désormais ce que cela signifie d'endurer, de pousser, de se taire parfois, de souffrir pour que l'enfant naisse. Ce respect est aussi teinté d'humilité. Vita, malgré la technologie moderne et les soins médicaux, a souffert, a eu peur. Alors comment imaginer ce que sa mère a vécu sans rien de tout cela ? Cette interrogation, lancinante, devient presque une dette d'amour. Et elle explique en grande partie pourquoi, aujourd'hui, Vita se sent plus proche que jamais de celle qui lui a donné la vie. À travers ces mots, elle rend hommage non seulement à sa propre mère, mais à toutes ces femmes d'une autre époque, d'un autre temps, qui ont enfanté dans la douleur, sans péridurale, sans répit, sans complainte publique. Des héroïnes discrètes, invisibles, dont la souffrance n'a jamais fait la une, mais qui méritent aujourd'hui toute notre reconnaissance. Pour Vita, la maternité n'a pas seulement été un bouleversement physique. Elle a aussi agi comme un miroir émotionnel, une révélation intérieure. Devenir mère a transformé sa manière de penser, de ressentir, d'aimer. Ce n'est pas un simple changement de statut, mais une métamorphose de l'être. Une traversée où chaque émotion prend un relief nouveau, où chaque peur, chaque joie, chaque doute devient plus dense, plus vibrant. La chanteuse le dit sans détour, ce rôle de mère a été l'un des plus beaux cadeaux de sa vie. Et pourtant, il est loin d'avoir été facile. Élever 3 enfants, Liam, Adam et Non, tout en poursuivant une carrière exigeante sous les projecteurs, n'a rien d'un long fleuve tranquille. Il faut apprendre à jongler entre les obligations, à trouver l'équilibre entre les tournées, les interviews, les moments de scène et les nuits sans sommeil. Mais dans ce chaos organisé, elle a découvert une forme d'amour qu'aucun succès professionnel ne pouvait égaler. Ce lien indéfectible avec ses enfants a aussi fait remonter en elle une grande sensibilité, qu'elle exprime aujourd'hui avec plus de liberté dans ses chansons. La maternité a nourri sa plume, l'a rendue plus authentique, plus nue. On retrouve dans ses textes des émotions brutes, des peurs universelles, des espoirs sincères. Elle ne chante plus seulement pour raconter des histoires d'amour, mais aussi pour transmettre une vérité plus profonde, celle de la vie dans ce qu'elle a de plus fragile et puissant. En se confiant ainsi, Vita offre à ses fans une nouvelle facette d'elle-même. Non plus seulement la star, la performeuse, la voix puissante, mais la femme, la mère, l'être humain. Elle ne cherche pas à jouer un rôle, mais à raconter une expérience qui, bien que personnelle, rejoint celle de millions d'autres femmes. C'est aussi cette transformation intérieure qui l'a rapprochée de sa propre mère. Elle comprend désormais l'amour silencieux, les sacrifices invisibles, les inquiétudes quotidiennes. Ce que l'on croit acquis devient précieux. Ce que l'on jugeait anodin devient fondamental. Et c'est dans cette prise de conscience que réside l'une des plus belles leçons de maternité, celle qui relie les générations à travers l'émotion pure. Il y a, dans le témoignage de Vita, une contradiction bouleversante. Alors même qu'elle évoque la douleur physique intense de ses accouchements, au point de confier qu'elle a cru mourir malgré la péridurale, elle affirme avec autant de force qu'elle aurait voulu avoir plus d'enfants. « Si je m'y étais prise plus tôt, j'en aurais fait davantage », glisse-t-elle avec une douce nostalgie dans la voix. Ce paradoxe en dit long sur l'ambivalence de la maternité. Un mélange de douleur et de bonheur absolu,
de chaos et d'accomplissement. C'est là toute la complexité du lien maternel. L'instinct profond de donner la vie, malgré les épreuves. L'envie viscérale de recommencer, même quand on sait les nuits blanches, les contractions, les larmes, les doutes. Pour Vitaha, la maternité a été une telle source d'amour et de transformation personnelle qu'elle aurait accepté d'en revivre les douleurs pour en ressentir à nouveau les joies. Cette confession n'est pas anodine. Elle reflète une humanité sincère, loin des discours idéalisés ou distants. Mais derrière cette envie d'avoir plus d'enfants, il y a aussi un constat que partagent beaucoup de femmes. Le poids du temps. Les années filent, la carrière prend de la place, et soudain la question se pose, est-ce trop tard ? Vitaha, qui a connu un immense succès dans la trentaine, n'a pas toujours eu l'espace ou la liberté de s'arrêter, de ralentir, de penser à une famille nombreuse. Son rythme de vie a longtemps été dicté par les tournées, les studios, les attentes du public. Cette pensée, empreinte de regrets doux amers, révèle un aspect peu souvent abordé dans la parole des célébrités féminines. La pression silencieuse du timing biologique. Pour une artiste comme elle, la maternité est un défi logistique mais aussi émotionnel. Il faut choisir le moment, l'accepter, parfois le repousser, et ce n'est qu'après, souvent, que l'on mesure ce que l'on a manqué. Vitaha ne se lamente pas, elle constate. Et dans ce constat, elle transmet une vérité simple. Même les femmes fortes, célèbres, accomplies, ressentent cette tension intime entre désir de vie et contrainte du réel. Elle aurait voulu plus, non par insatisfaction, mais par amour. Et c'est justement ce trop-plein d'amour qui éclaire toute sa parole. Réussir à concilier une carrière musicale de haut niveau et une vie de famille harmonieuse relève du véritable défi. Pour Vitaha, cette équation complexe a été au cœur de ses préoccupations tout au long de sa vie de mère. Chanteuse à succès, figure incontournable de la scène francophone, elle a parcouru les routes, enchaîné les studios, cumulé les collaborations artistiques, tout en assumant pleinement son rôle de mère de 3 enfants. Et si, de l'extérieur, tout semble fluide, la réalité était bien plus nuancée. La maternité ne connaît ni pause, ni horaire fixe. Elle s'impose dans le quotidien comme une évidence constante, que l'on soit en pleine tournée, en répétition ou au cœur d'un tournage de clip. Pour Vitaha, il a fallu apprendre à poser des limites, à organiser son temps au millimètre, à dire non à certains projets pour dire oui à ses enfants. Ce choix, loin d'être un sacrifice, a été un acte de priorisation. Elle l'a souvent dit, sa famille passe avant tout. Son duo fusionnel avec Slimane, devenu un phénomène musical à part entière, a d'ailleurs été facilité par cette compréhension mutuelle. Slimane, lui aussi père depuis peu, connaît les exigences du quotidien familial. Leur amitié sincère et leur collaboration artistique ont permis à Vitaha de construire un espace professionnel plus humain, plus compréhensif. Une alliance rare dans un milieu où la productivité et la présence médiatique sont souvent imposées comme une norme. Pour autant, la culpabilité maternelle n'a jamais été bien loin. Manquer un moment important à l'école, rater un coucher ou ne pas être là pour une maladie. Autant de situations que Vitaha a vécues comme des blessures invisibles. Mais elle refuse la posture de la mère parfaite. Elle préfère l'authenticité, celle d'une femme qui fait de son mieux, qui tombe, qui se relève, qui apprend à s'adapter. Elle a aussi su protéger ses enfants de l'exposition médiatique, les tenant loin des projecteurs, choisissant ce qu'elle montre et ce qu'elle tait. Une façon pour elle de garder un sanctuaire familial préservé, loin du tumulte de la notoriété. Dans cet équilibre précaire entre lumière et intimité, elle a trouvé un rythme personnel, imparfait mais sincère. Finalement, Vitaha n'a pas cherché à réussir sur tous les fronts, mais à trouver un sens à chaque étape. Et dans cette recherche d'harmonie entre sa passion et ses enfants, elle a écrit une partition de vie à son image. Exigeante, vibrante, profondément humaine. Malgré la douleur, les angoisses, les doutes qu'elle a pu ressentir, Vitaha tient à adresser un message fondamental à toutes les femmes qui s'apprêtent à devenir mères, celui de l'espoir. Car au-delà des moments éprouvants, la maternité a été pour elle une expérience profondément épanouissante. Oui, elle a cru mourir, mais elle a aussi adoré cette aventure unique, viscérale, bouleversante. Et c'est cette dualité qu'elle veut aujourd'hui transmettre aux futures mamans. La peur est réelle, mais le bonheur l'est tout autant. Dans une société où l'on impose souvent aux femmes de sourire en toutes circonstances, de ne rien montrer de leur fatigue ou de leur douleur, la parole de Vitaha fait du bien. Elle permet de normaliser les émotions contrastées liées à la maternité. Elle rappelle que l'on peut être submergé, dépassé, épuisé, tout en étant comblé, que l'on peut pleurer de peur à l'hôpital, puis de joie en tenant son enfant dans les bras. Et que c'est cela, précisément, qui fait la beauté de ce moment. À celles qui vont enfanter dans les jours, les mois ou les années à venir, Vitaha adresse un mot d'encouragement. Ayez confiance. Faites-vous confiance. Écoutez-vous, car il n'y a pas une seule bonne manière d'être mère. Il n'y a pas de modèle parfait. Il y a votre histoire, vos choix, vos forces. Elle-même le dit, si elle en avait eu la possibilité, elle aurait eu plus d'enfants.
Ce désir, intact malgré les difficultés traversées, est la preuve d'une vérité. La maternité, même rude, peut laisser une empreinte de douceur. Elle rappelle également que l'amour maternel n'est pas une évidence immédiate pour toutes, qu'il se construit parfois avec le temps, les regards, les gestes du quotidien, que certaines femmes culpabilisent de ne pas tout ressentir tout de suite, et qu'il faut cesser de se juger, de se comparer, d'entrer en compétition. La maternité est un chemin personnel, intime, que chacune arpente à son rythme. Avec ces mots simples mais justes, Vitaha devient une voix rassurante pour toutes celles qui s'interrogent, qui ont peur, qui doutent. Elle ne prétend pas détenir la vérité, elle témoigne. Et dans ce témoignage se niche une force tranquille, celle d'une femme qui a tout donné, son corps, son cœur, son énergie, et qui, malgré tout, ne retient que l'amour. En confiant son vécu sans filtre ni faux semblant, Vitaha a livré bien plus qu'une anecdote personnelle, elle a offert un miroir à des millions de femmes. Derrière l'icône musicale, c'est une mère qui s'est exprimée avec ses failles, sa force, ses doutes et son amour inconditionnel. En avouant qu'elle a cru mourir, en accouchant, elle a brisé un tabou trop souvent enfoui. Celui de la souffrance liée à la maternité, même dans les meilleures conditions médicales. Mais son récit ne s'arrête pas à la douleur, il est aussi un hymne vibrant à la vie, à la transmission, à l'amour filial. À travers ses enfants, Vitaha a découvert une nouvelle version d'elle-même, et à travers cette expérience, elle a renoué un lien puissant et silencieux avec sa propre mère. Une chaîne de femmes, d'amour, de courage. Loin des images idéalisées souvent véhiculées dans les médias, la chanteuse propose ici une autre vérité. Celle d'une maternité réelle, rugueuse parfois, mais lumineuse toujours. Et c'est précisément cette vérité, nue et sincère, qui rend son témoignage si précieux. Dans une époque où tant de femmes cherchent des repères, des voix familières pour les rassurer, Vitaha apporte un souffle d'humanité. Elle ne donne pas de leçons, elle tend la main et cela suffit pour faire écho dans le cœur de toutes celles qui, un jour, ont donné la vie, ou s'y préparent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si ce contenu vous a touché, ému ou simplement intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Vos commentaires sont précieux. Partagez votre avis, vos ressentis ou vos propres expériences en dessous de cette vidéo. Nous lisons tout avec attention. Et surtout, activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. À très vite pour de nouveaux récits, témoignages et révélations exclusives.